Bonjour à toutes et toutes, ici Gaëlle pour renaître à soi-même.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la bienveillance. De l'empathie, de la sympathie, mais on va dire sous plusieurs aspects. Pour moi, par exemple, c'est la gentillesse. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se positionner en mode sauveur, c'est-à-dire que on peut être bienveillant sans, on veut dire, se sacrifier et couler avec la personne qu'on accompagne. Donc en fait, je vais vous lire un passage d'un livre qui m'a énormément parlé. Et je vais vous développer après mon expérience tout court. Donc en fait, le livre en question, ça s'appelle Le Tao de la femme de Diane Dreher. Donc, être bienveillante, mais avec sagesse. La compassion totale implique de se traiter avec bienveillance et d'aller vers autrui avec l'esprit autant qu'avec le cœur. Très souvent, nous répondons aux besoins des autres de façon automatique et irresponsable, sans être vraiment à ce que nous faisons. Au lieu d'être guidés par l'amour et l'empathie, nous agissons par devoir. La compassion doit donc s'accompagner de détachement et de discernement. Le détachement. En combinant détachement et compassion, vous éviterez de vous trouver prisonnière d'émotions paralysantes. Vous resterez centré sur vous, tout en maintenant une distance que l'autre a souvent perdue. Vous serez capable de réagir avec efficacité et bienveillance. La bonne attitude implique d'accepter que vous n'êtes pas chargé de trouver une solution à tous les problèmes qui vous entourent. C'est une responsabilité qui n'incombe à personne. Parfois, dans notre désir de bien faire et de rendre service, nous avons tendance à l'oublier. Personne ne peut en faire plus qu'il n'est en son pouvoir. La prochaine fois que l'on fera appel à vous pour résoudre un problème, entraînez-vous à pratiquer le discernement. Puis-je faire face à ce problème? Que se passe-t-il d'autre dans ma vie en ce moment? Ai-je les compétences requises? En étant réaliste, que puis-je faire? En reconnaissant les limites de votre temps, de votre énergie et de vos compétences, vous éviterez d'être emporté par une lame de fond contre laquelle il ne sert à rien de lutter ou de faire croire à l'autre que vous avez un pouvoir supérieur à la réalité. Si vous n'avez pas le temps ni les capacités pour résoudre un problème, donnez un coup de main à la hauteur de vos moyens et renvoyez la personne vers quelqu'un de plus qualifié que vous, thérapeute, conseiller fiscal, garagiste, médecin, avocat, etc. L'important est de faire preuve d'empathie, de compassion et de sagesse tant à l'égard de l'autre que de vous-même. Pour agir de façon adaptée, il faut savoir évaluer les vraies urgences, celles qui provoquent une poussée d'adrénaline immédiate. Bien souvent, nous nous sentons concernés, nous voulons aider. Alors nous laissons tout tomber pour nous jeter dans l'action. Mais il arrive que certaines personnes mettent au point des urgences dans le but de manipuler l'autre. Il y a des années de cela, la batterie de la voiture de mon petit ami de l'époque était sans cesse à plat. Pendant des semaines, il m'a appelé pour que je vienne l'aider à la recharger. Si les premières fois pouvaient être considérées comme une urgence, ensuite il s'agissait de négligence. Il n'avait qu'à acheter une nouvelle batterie ou faire réviser sa voiture, mais il voulait que je m'intéresse davantage à lui et savait que je répondrais toujours à une urgence. Si une personne revient régulièrement vers vous avec toujours le même problème, cela n'a sans doute rien à voir avec une urgence. Prenez du recul. Demandez-vous ce qui se passe, qui est responsable de la situation et ce que veut vraiment celui ou celle qui vous sollicite. Bien souvent, c'est moins une solution que votre attention. En reconnaissant ce qui se joue, vous vous protégerez de la manipulation. Le discernement. Encouragez la force, pas les faiblesses. Malgré les meilleures intentions du monde, il arrive qu'en se préoccupant des autres, on les affaiblisse autant que soi. Les psychologues ont montré que l'on apprend par un mécanisme de renforcement. Il faut savoir qu'en accédant aux désirs des autres,
nous renforçons leur comportement et les encourageons à répéter cette façon d'obtenir ce qu'ils veulent. Alors, pensez-vous avoir tendance à alimenter les faiblesses des autres plutôt que leurs forces? Exemple. À 32 ans, Tom, le fils de Sophie, n'arrive jamais à joindre les deux bouts. Ses parents attendent que leur fils grandisse pour prendre la retraite à laquelle ils aspirent. Et pourtant, Sophie a passé sa vie à renforcer sa dépendance. Elle cédait à ses demandes quand il n'avait plus d'argent de poche et qu'il voulait s'acheter un nouveau jeu vidéo. À l'université, quand Tom téléphonait, c'était toujours pour demander de l'argent que Sophie ne manquait pas de lui envoyer. Une fois son diplôme en poche, il s'est réinstallé chez ses parents en attendant de trouver un boulot stable. Mais ses nombreux besoins, voitures, vacances, nouvelles chaînes IFI, pèsent lourd sur son budget et il revient très souvent chez eux où il profite du carnet de chèques de sa mère. Tant que Sophie continuera à alimenter les faiblesses de son fils, Tom restera incapable de gérer un budget et de prendre sa vie en main. Le renforcement positif encourage et perpétue certains comportements qui sans cela pourraient disparaître ou s'estomper. L'attention est une forme de pouvoir. Faire preuve de plus de compassion implique de prendre soin des autres avec discernement, de répondre à leurs besoins sans pour autant vouloir entretenir leur dépendance ni nourrir notre ego. La vraie compassion encourage ceux qui partagent dans notre vie et les rend plus forts. Je vais vous donner un de mes exemples personnels, ce qui m'est arrivé personnellement, on va dire, dans ma vie, pour que quelque part vous arriviez, on va dire, à percevoir, on va dire, le message qu'il y a dans le passage du livre. En fait, quand il y a à peu près 5-6 ans en arrière, j'étais avec ce qu'on appelle un pervers narcissique qui, on va dire, m'avait joyeusement manipulée. Mais parce que, on va dire, voilà, j'étais à l'époque, on va dire, dans de la dépendance, on va dire dans de la dépendance affective, clairement, et donc, forcément, il y a des choses que je n'avais pas vues, et en fait, il était essentiellement là, on va dire, pour le côté financier des choses. Et je me suis retrouvée à un moment donné en manque d'argent, etc. Et donc, j'ai demandé à mes parents de m'aider. Donc, mes parents m'ont aidé forcément, mais c'était à la fin, ça devenait tous les mois. Mais en fait, je savais pas. J'étais dans mon rouage et je n'arrivais pas à percevoir la situation telle qu'elle était. À un moment donné, mon père a tapé du poing sur la table et a dit « Mais j'accepte bien de t'aider toi, mais pas d'aider pour celui qui, en gros, ne fait rien et ne fait que pomper de l'argent. » Donc, à ce moment-là, bon, j'avoue, j'ai été voir aussi une magnétiseuse pour, on va dire, pour enlever ce côté dépendance affective. Et 2 jours plus tard, en fait, je me séparais de lui parce que j'avais ouvert les yeux. Voilà, j'avais ouvert les yeux. J'avais été en mode ce qu'on appelle sauveuse. Je voulais en fait le sauver lui, mais en fait, c'était pas vraiment, on va dire, de la relation amoureuse, c'était plus on va dire, de l'aide. Et donc, du coup, quelque part, je me sacrifiais moi pour, on va dire, essayer de l'élever lui. Donc en fait, ça ne pouvait pas, clairement, ça ne pouvait pas aller. Et j'ai eu plusieurs personnes comme ça dans dans ma clientèle qui portaient, on va dire, les mêmes schémas, les mêmes blessures, et notamment, par exemple, des mères qui avaient un problème de leur enfant ne leur portait pas attention, ils étaient complètement éloignés, total, etc. Et en fait, ces personnes étaient dépendantes affectives, essayaient tout le temps, on va dire, de courir après l'amour, on va dire, de leurs enfants. Et le jour où elles ont commencé à travailler sur elles, à travailler sur leurs propres blessures, sur leur manque d'amour et sur leur manque d'estime d'elles-mêmes,
Et pas les enfants sont revenus tout seuls sans avoir besoin d'aller les chercher. Ils sont revenus tout seuls d'eux-mêmes. Donc, des fois, répondre aux besoins compulsifs, on va dire, de l'autre n'est pas forcément une solution. Il faut aller plus chercher, on va dire, dans le cœur, ce qui se passe dans votre cœur, vos besoins personnels. Plus vous vous respectez vous, plus quelque part vous respectez l'autre et vous pouvez donc à ce moment-là apporter du bien à la relation. Ce n'est pas parce que vous dites non que vous n'aimez pas la personne. Ça n'a absolument rien à voir. Donc en fait, voilà, là je vous ai partagé, on va dire, quelques petites clés, quelques petits éléments de réflexion concernant justement gentillesse, sympathie, empathie et on va dire respect de soi. Allez, au revoir!